Voilà, bonjour, bienvenue à vous tous pour cette quatrième vidéoconférence sur la vie des maîtres et le principe suprême, qui est le nouveau livre que j'ai sorti, qui est paru au mois de décembre. Et euh, en fait, aujourd'hui, j'aurais aimé vous parler un petit peu des compromis. Euh, on va, on va parler un petit peu des compromis. Je vais vous lire quelques petits extraits dans la vie des maîtres et également dans deux livres que j'ai écrits, donc Le vrai pardon, qui est le premier livre que j'ai écrit, et Le principe suprême. En fait, l'idée, c'est de comprendre un petit peu comment arriver à manifester ce qui est décrit dans la vie des maîtres ici sur Terre. Euh, je pense que ce qui est important, bien entendu, on en avait déjà un petit peu parlé, mais c'est vraiment d'avoir la maîtrise de ses pensées. Tant que nos pensées virevoltent dans tous les sens, tant qu'elles sont une espèce de schéma automatique qui passe dans notre tête et qui enclenche chez nous toutes sortes de sentiments aléatoires, euh, c'est difficile de rester centré et de pouvoir, même dans nos activités journalières, de pouvoir continuer à rester centré sur ce principe, sur notre pouvoir intérieur. Donc l'idée, c'est en fait d'arriver à activer notre cellule originelle qui se trouve près du cœur et qui nous a été donnée à tous, et de la faire grandir. C'est en fait ce qui va demander toute notre attention, toute notre concentration, notre volonté également. Parce que si on continue d'être éparpillé euh, dans 12 000 choses différentes, euh, cette petite cellule ne peut pas ni s'activer ni grandir. On va dire quelque part que le choix c'est entre l'ego, qu'on connaît bien, qui règne en maître dans ce monde, et dans notre corps, dans notre tête, dans notre cœur, et cette cellule originelle, que je nomme dans mon livre la cellule christique. Les compromis empêchent beaucoup de choses. On pense toujours qu'il est bon de faire des compromis. Euh, alors bien entendu que dans certaines situations, c'est peut-être pas possible autrement, et que c'est le moindre mal, on va dire. Mais en ce qui concerne justement ce qu'on cherche, c'est-à-dire de développer cette force en nous, cette puissance en nous, illimitée, le compromis n'est pas le bienvenu. On ne peut pas vous dire, ok, bon, ben, je consacre un petit peu de temps à ça, et puis après, bon, ben, je vais à mes occupations habituelles, et à mes sentiments habituels, je continue de critiquer mon voisin, je continue d'avoir des rancœurs pour telle ou telle personne, et participer et continuer à nourrir, on va dire, notre ego et l'ego euh, de toute la Terre. Euh, dans la vie des maîtres, il y a un passage intéressant que je vais vous lire, très court, concernant justement ces compromis. Quand un homme part pour la terre promise, il lui faut renoncer au pays des ténèbres et l'oublier. Il faut quitter les ténèbres et partir pour la lumière. On ne peut à la fois rester et partir. Il faut renoncer aux vieilles idées et adhérer aux nouvelles. Oublier ce que nous ne souhaitons pas nous rappeler et nous rappeler seulement ce que nous voulons retenir. Ces deux choses sont indispensables. Seule la vision doit nous rester en mémoire. Si nous voulons qu'elle s'accomplisse, on se la rappelle en maintenant dans sa pensée la chose à reproduire.
On démembre, on refuse de se rappeler la chose à ne pas reproduire. Pour extérioriser la vision, il faut y conformer toutes nos idées, nos pensées, nos paroles, nos actes. Telle est la vraie concentration, celle de la dévotion, le centrage de toutes les forces sur l'essentiel. C'est le signe qu'on aime l'idéal. Or, l'idéal ne peut être exprimé qu'au moyen de l'amour. Car c'est l'amour, en fait, qui est un idéal. Voilà, ça c'est un court extrait qu'on trouve dans la vie des maîtres. Et je pense qu'il montre bien, en fait, cette idée de rester centré et de refuser toutes les pensées habituelles qui nous encombrent, qui nous alourdissent, qui nous entachent. Je vais vous lire maintenant aussi un extrait que j'ai écrit dans le livre Le Vrai Pardon, le premier livre que j'ai écrit, et qui parle de donner et de recevoir. C'est aussi très court. Donner est recevoir. Chaque fois que vous bénissez un frère et lui offrez la paix, vous ne faites que vous l'octroyer à vous-même. Sachez que l'autre est vous. Et son soi qui reçoit votre bénédiction vous bénit également. Point besoin de mots ni de prêche. Seul un ressenti sincère vous unit. Nous n'avons pas à subir un monde duel et y mourir. Nous sommes toujours des esprits créateurs et pouvons à nouveau utiliser en tout temps notre pouvoir de la juste manière, offrir la paix et ainsi la recevoir. Voilà, ça c'est une autre façon aussi d'aborder cette idée de rester en phase, c'est-à-dire de garder notre cœur en paix, et si possible, le plus possible dans l'amour, quelle que soit la situation. Oui, je sais, ô combien, c'est pas toujours facile. Mais en fait, notre but final, si on veut être sincère avec nous-mêmes, c'est ça. Nous devons arriver à ce que, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés, que ce soit toujours la paix et l'amour qui dominent en nous, pour qui ou quoi que ce soit, sans jugement extérieur de ce que semble faire la personne à ce moment-là. Je vais vous lire maintenant un dernier extrait qui lui est tiré de mon dernier livre, Le Principe Suprême. Le salut doit être pour tous. Il n'existe aucun secret à découvrir ou une quelconque révélation à recevoir. Rien d'extérieur à vous ne peut vous apporter le salut. Aucune religion, aucun mouvement n'a réussi à rassembler l'humanité. Tout est en vous. Toute l'aide dont vous avez besoin vous est donnée. Vous devez vous prendre en main et mettre de l'ordre dans vos pensées. La conscience individuelle a pris le pouvoir en ce monde. Elle a créé une société tournée vers le profit incessant et le pouvoir, essayant toujours de se justifier et de se donner bonne conscience, tentant de maintenir l'ordre par des milliers de lois qui ne cessent d'être enfreintes. Pensez-vous vraiment que tout cet univers illimité de planètes et d'étoiles qui vous entoure a été créé pour que la manifestation ultime de votre vie soit celle que vous vivez? N'entrevoyez-vous pas qu'il y a derrière tout cela une intention bien plus ample à votre égard? Quand vous admirez un panorama à couper le souffle ou une simple fleur qui s'épanouit, ou encore les capacités souvent incroyables des animaux, vous voyez le principe à l'œuvre. S'il est capable de telles choses à travers les règnes inférieurs, que croyez-vous qu'il puisse manifester à travers vous si vous le laissiez faire? Voilà, je voulais terminer avec cet extrait de mon dernier livre, que vous pouvez trouver d'ailleurs dans toutes les librairies, sur Amazon, aussi en ligne, et sur le site de mon éditeur, donc www.helios.com. Et en fait, c'était vraiment pour essayer de donner déjà un élan,
de donner une idée de départ pour travailler en fait, puisqu'en fait c'est à nous y mettre. Et je vais continuer à faire des petites vidéos comme ça pour essayer de créer justement une continuité et une aide pour avoir, si vous voulez, des points de repère pour essayer de travailler en vue de manifester cette vie illimitée qui est décrite dans la vie des maîtres. Voilà, je vous souhaite à bientôt, je vous dis à bientôt, pardon, et merci d'avoir écouté cette vidéo.